Bienvenue à l'émission Crois-tu? Notre invité d'aujourd'hui s'en est posé des questions au sujet de la vie, mais sans vraiment obtenir des réponses précises. Et cette recherche à un sens à la vie s'est faite avec un désir et une soif. Découvrir le sens à la vie. Ça rejoint pas mal de gens à l'écoute. Mais sans plus tarder, allons rejoindre notre invité. J'ai le plaisir de vous présenter Madame Julie Paquette. Julie, bienvenue à l'émission Crois-tu? Ben, merci beaucoup, ravi d'être là. Alors, tu nous racontes ton histoire, t'es native, d'où? Du lac Sergent, et souvent je dois expliquer que c'est le lac Sergent et non pas le lac Saint-Jean, quoique j'aime bien mes amis du lac Saint-Jean aussi. Et où est situé le lac Sergent? C'est environ à 45 minutes de Québec. Bon, alors donc dans la belle grande région de Québec. Oui, monsieur. Et il se passe quoi, là? T'es à quel endroit, là? Avec tes parents, certainement? Oui, ben présentement, je suis au Japon. Par contre, Oui, là, présentement, oui, ça, c'est vrai. Hey, tout un voyage, on part de presque de la grande région de Québec, puis t'es rendu au Japon. Ben alors là, il faut falloir que tu nous expliques alors ce qui s'est passé entre ces deux lieux que tu viens de mentionner. avec grand plaisir. Donc, moi, je suis née justement dans une petite ville, environ 45 minutes de la ville de Québec. Et à ce moment-là, je suis dans une famille chrétienne. Ce que je veux dire par là, c'est que avec mes parents, j'allais à l'église à tous les dimanches. C'était ben, une église dans le coin de Pont-Rouge, pour ceux qui connaissent le coin un peu. Mais sinon, euh, j'ai toujours entendu parler de qui Jésus était, les histoires de la Bible. Et puis, j'avais jamais douté, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Généralement, en tant qu'enfant, on entend et on croit pas mal ce que nos parents nous disent. Et non seulement ça, c'est que c'est pas simplement que quelqu'un m'avait dit, oh, mais est vrai, tout simplement, ou des choses comme ça, et puis que j'en étais restée à ce point-là. J'essayais réellement d'appliquer ce qu'on me disait parce que il y a une petite vidéo de moi à l'âge d'environ 3 ans, puis ma mère me dit, chante une chanson. Et à ce moment-là, je dis, est-ce que je peux l'inventer? Elle a dit, oh oui, oui. Je me suis lancée dans une chanson avec probablement 4 mots pendant environ 2 minutes de temps de vidéo qui était Jésus, je t'aime en boucle, tout simplement. Et puis, des fois, quand on est petit, ben, il y a des choses qu'on comprend, qu'on accepte telles quelles, mais des fois, les adultes ne savent pas nécessairement qu'est-ce que l'enfant croit. Et à ce moment-là, j'avais environ 5 ans quand j'ai écouté l'émission. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vue. C'est Le Voyage du pèlerin, mais la version animée 1977 pour les intéressés. Et à ce moment-là, eh bien, il y a un gros monstre qui sort dans l'émission pour vous mettre Parce qu'il faut expliquer que c'est une allégorie, c'est ça, le voyage du pèlerin, de la Bible, du message de l'Évangile. exact. Ouais. Et puis, ce qu'il faut comprendre à ce moment-là, c'est qu'il y a un homme dont le nom est chrétien qui commence à partir sur son chemin afin de trouver la ville éternelle. Et donc, pendant qu'il recherche comment s'y rendre sur son chemin, il rencontre un gros monstre vert qui représente en fait le diable. Je dois vous mettre un peu en contexte. Oui. Je viens d'une petite ville. Moi, j'avais pas des voisins, j'avais des arbres. Je viens vraiment de la campagne. Donc, des choses effrayantes, j'en rencontrais pas vraiment. Le pire, c'est des fois des téléphones qu'on peut avoir. Faites attention, il y a un ours récemment, puis mon grand-père s'en occupait, puis généralement, c'était pas un problème. Et Donc, à ce moment-là, je vois un gros monstre vert à la télévision. Autre mise en contexte, on avait seulement des films VHS pour les connaissants, donc juste des films à la maison. Il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de télévision par le câble, donc j'étais pas exposée à des choses vraiment effrayantes à la télévision. alors, Donc, c'était des films choisis par tes parents. exact. Donc, il n'y avait pas grand-chose d'effrayant à ce moment-là, mais le gros monstre vert, par contre, ça m'a frappé. Donc, j'ai dit à ma mère qui était dans le coin, probablement en train de cuisiner,
pour une raison quelconque, maman, je veux jamais rencontrer ça. Je veux jamais le rencontrer. Je veux jamais rencontrer le gros monstre vert. Et à ce moment-là, ma mère me dit, ah, mais il y a seulement ceux qui croient en Jésus qui ne le rencontreront pas. Et donc, ce qui m'a vraiment frappé à cet instant-là, c'était, eh, pourquoi est-ce que maman ne dit pas que moi, je le rencontrerai pas? Et puis, la surprise a dû se voir sur mon visage parce qu'à ce moment-là, ma mère me dit, ah, est-ce que tu crois en Jésus? Et puis, j'ai dit oui. Et ma mère a dit quelque chose que j'avais pas encore entendu à ce moment-là, qui était, mais est-ce que tu lui as dit? Et je lui avais jamais dit comme audiblement ou quoi que ce soit. Donc, j'ai dit, ben non. Bon, ben, est-ce que tu voudrais lui dire? J'ai dit oui. Et à ce moment-là, ma mère m'a expliqué que j'avais simplement à dire à Jésus que, ben, je croyais en lui, qu'il était mort et ressuscité qu'il était mort sur la croix pour mes péchés et que 3 jours plus tard, il était ressuscité. Et là, ma mère me dit quelque chose que j'avais, encore une fois, pas entendu. Elle a dit, OK, si tu crois en Jésus, par contre, ça veut dire qu'à partir de maintenant, tu fais plus ce que tu veux faire. Tu acceptes de faire ce que Jésus veut que tu fasses. Est-ce que tu veux quand même le prier? Veux-tu quand même le dire? Puis moi, ben, c'était très simple. C'est déjà ce que j'essayais de faire. Donc, j'ai dit oui. Donc, c'est ça que j'ai fait. J'ai prié. Donc, c'est simplement juste dire à Jésus, Seigneur, merci d'être mort et ressuscité pour moi. Puis à partir de maintenant, je veux suivre. Tout simplement. Alors, Julie, nous, on va prendre une courte pause à ce moment-ci de ton témoignage. Il faut préciser à nos téléspectateurs que tu as à peine 5 ans quand tu fais ce Exact. choix que tu viens de nous partager. Après la pause, la suite de ce qui se passe après avoir accepté Jésus à l'âge de 5 ans. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages qui a comme titre Passeport pour le ciel. Très bien illustré. Un enfant le pourrait saisir, comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement de votre part. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez aller sur notre site croitu.ca, faire des demandes, mais il sera livré à la maison, chez vous. Alors donc, juste en faire la demande, et il sera livré gratuitement à la grandeur du Québec, grandeur du Canada, à tous ceux qui voudront le recevoir, qui va vous expliquer comment avoir un passeport pour entrer au ciel. Et cela pour l'éternité. Julie, donc, tu es encouragée par ta maman à faire une prière à l'âge de 5 ans parce que, bon, en visionnant un film, alors Le Voyage du pèlerin, entre autres, adapté aux enfants, il y a un monstre qui te fait peur et là, ben, pour la seule façon, seul moyen pour éviter ce monstre qui est le diable, c'est d'inviter Christ dans ta vie ou le Seigneur Jésus. Exact. Il se passe quoi après ta prière? Parce que tu l'as fait, cette prière, comme tu nous l'as si bien mentionné. En effet, ben, comme j'avais 5 ans et que j'ai clairement plus 5 ans, vous vous doutez qu'il s'est passé autre chose après. Oui, oui. Donc, à ce moment-là, oui, j'ai mis ma confiance en Christ, très simple, mais ce qui s'est passé, c'est simplement que quand on est enfant, on croit facilement, mais quand on devient un peu plus vieux, parfois on peut se mettre à avoir des doutes. Mais les doutes, pour moi, ont commencé très rapidement parce que si quelqu'un est né dans un milieu où il a beaucoup entendu parler de la Bible, généralement, ça vient avec la dualité. Il y a Dieu, Dieu m'aime, mais il y a aussi l'enfer. Et à partir de ce moment-là, ça vient, bon, bien évidemment, il y a un choix à faire entre les deux, mais ma questionnement est devenu, est-ce que j'ai réellement cru en Jésus? Comment est-ce que je sais si j'ai cru en Jésus? Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller sur YouTube, sur Internet, diverses plateformes pour écouter des témoignages. Et souvent, le changement peut être assez dramatique. Pourquoi? Ben, parce que Dieu est réel et il change réellement la vie des gens. Même À drastique. 5 ans, c'est ça. À 5 ans, le changement n'a pas été très drastique, en fait. Ouais. Donc, la question devient,
comment est-ce que je sais que je suis sauvée? Et voilà donc tes nombreuses questions au sujet de la certitude, de l'assurance de ton salut. C'est exact. Oui. Et s'en est suivi des années de torture nocturne Oh, à se demander parce que ma mère avait une bonne habitude de nous mettre au lit assez tôt pour qu'on soit bien reposé pour aller à l'école. Par contre, souvent, il faisait clair encore quand il fallait se coucher. Donc, j'étais pas nécessairement fatiguée et je m'endormais pas tout de suite. Et une fois endormie, je me réveillais pas mal à chaque jour vers 2h30 du matin, puis j'en avais pour environ 1 heure ou deux avant de me réendormir. La règle était que j'avais pas le droit de me lever de mon lit. Donc là, c'est de penser à chaque jour, bon, comment est-ce que je sais que je suis vraiment sauvée? Et j'avais simplement pas de réponse. Je sais que la foi est assez, mais comment est-ce que je fais pour savoir quand j'ai assez de foi pour être sauvée? Quand est-ce que ma foi a atteint le niveau que, OK, là c'est correct, je sais que je suis sauvée? J'en ai aucune idée. Comment est-ce que je sais? Et donc, à chaque fois que j'allais au centre d'achat avec ma mère, eh bien, il y a plusieurs magasins et les enfants ont une malheureuse tendance à s'éloigner un peu de leurs parents, puis de temps en temps, ils réalisent que leurs parents sont plus à leur côté. hmm. Et à ce moment-là, j'avais toujours le même réflexe. Oh non, il y a quelque chose qui s'appelle la deuxième venue de Jésus, qui est Jésus est revenu et puis il a amené les gens Tous qui ceux qui croyaient. lui appartiennent, tous ceux qui font partie de son corps ou de son Église, est enlevé. Hein? Exact, L'enlèvement. Alors, ben là, tu te retrouves seul, toi, dans le centre d'achat, là, éloigné de tes parents. exact. Et OK. à chaque fois, je me dis, oh non, Jésus est revenu, l'enlèvement est arrivé, puis moi, je suis encore là. Puis évidemment, mes parents, ben, ils sont plus là. Mais le pire de tout ça, c'est que j'étais pas sauvée finalement. Mhm. Donc là, il fallait que je me calme, que je me dise, non, 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 peut-être que je suis seulement perdue. Et à ce moment-là, ce ne sera pas un problème. Donc, je me calmais, j'essayais de trouver mes parents, et quand je voyais ma mère était assez grande. Donc, quand je voyais ma mère, j'étais toujours très soulagée. Donc, j'avais pas la peur d'être perdue dans le centre d'achat. J'avais la peur d'être perdue au sens que j'allais pas au ciel. Mhm. Donc, c'était un questionnement que j'avais toujours. Mais avant d'aller à l'université, on passe quelques années, c'est quelque chose qui continue, je vais toujours à l'église, je lis ma Bible à tous les jours. Euh, j'aime, j'aime vraiment le Seigneur, j'aime Christ, je veux le suivre. Par contre, je sais qu'en allant à l'université, j'allais avoir beaucoup de questionnements, pas personnellement, mais que j'allais me faire questionner par les autres élèves, par les OK. enseignants. Et je voulais savoir absolument que je pourrais leur répondre. Et donc, j'ai décidé d'aller à l'école biblique pour 1 an avant de commencer l'université. Il y a tellement d'histoires que je pourrais vous raconter pour qu'est-ce qui m'a mené là, des choses que j'ai vécues au secondaire, des profs qui m'ont questionné, des élèves qui ont dit en plein milieu du cours, pourquoi est-ce qu'il y a des gens aussi stupides qui pourraient croire que Jésus est vrai? Toutes des choses comme ça qui demandaient que de moi, je lève la main et que moi, je suis chrétienne. Par contre, souvent, j'étais pas assez certaine de qu'est-ce que la Bible enseignait réellement sur tel point qui était soulevé à l'école pour l'adresser. Des Donc, questions qui venaient ébranler ta foi. non, Non, non. ma foi n'était pas ébranlée, Ah, mais ça démontrait que je connaissais pas les réponses à donner aux gens pour OK. qu'ils connaissent, eux, la vérité. Moi, j'en étais Alors, toi, certaine. c'est bien établi avec Dieu, Jésus-Christ, mais comment répondre maintenant à ces questionnements des gens qui t'entourent? OK. Exact. Parce que des fois, il y a des gens qui disent, oh, mais dans la Bible, telle chose est écrite. C'est Mhm. vraiment ridicule. Mais là, je suis comme, non, je pense que c'est pas écrit ça dans la Bible. Mais est-ce que je suis vraiment certaine que c'est pas écrit? Ou est-ce que je suis certaine que ça, c'est écrit? Donc, de mieux connaître ma Bible. J'ai donc été à l'école biblique pour 1 an et chose que je recommande fortement avant l'université ou n'importe quand. Mais à ce moment-là, j'ai passé 1 an à étudier ma Bible, à vraiment connaître qu'est-ce qu'elle enseigne, qu'est-ce qui est écrit, qu'est-ce qui n'est pas écrit.
Et ce que j'ai pas réalisé que ça ferait, c'est que c'était pas simplement que je répondrais aux questions des autres, mais que moi-même, ma foi serait fortifiée parce que je la Hmm. connaîtrais vraiment au travers de la Bible. À ce moment-là, je me suis retrouvée perdue encore une fois. J'étais dans une école qui n'était pas au Québec. J'étais perdue, éloignée de mon groupe et j'ai réalisé, oh non, j'ai aucun sens de direction. Bon, Je suis séparée de mon groupe et je suis perdue. Mais pas est-ce que je vais au ciel. toujours sur l'aspect, donc, distance physique, mais pas spirituellement. Et t'as bien accroché, là. Hey, courte pause, ma chère Julie, puis on revient avec la suite de ton témoignage. Vous rappelez-vous du temps où vous étiez dans ce monde totalement perdu, quand Dieu vous cherchait? Vous souvenez-vous de la joie ressentie au moment où vous êtes passé de l'ombre à la lumière? Quand votre raison de vivre par l'amour de Dieu est devenue claire? Allons, levons les yeux, montons sur la montagne pour conquérir. À la gloire de Dieu et au salut des âmes perdues, il est temps de célébrer notre foi. Julie, donc, tu as une assurance d'aller au ciel, ça c'est là chez toi, dans ta vie, dans ton cœur. Mais il y a toujours cet aspect de te perdre sur l'aspect physique. Là, avant de se quitter pour la pause, tu es encore perdu, là, dans un endroit en dehors du pays, je crois. Hein? Tu étais avec un groupe. Tu peux nous préciser Exact. à nouveau, oui. Oui, donc mon groupe, j'étais allée dans une école biblique outre-mer et il y en a plusieurs. Par contre, dans mon cas à moi, on est allé à la gare principale, une des gares principales du pays, au Québec. Pour ceux qui sont peut-être d'un autre pays ou qui ne sont pas habitués à Québec, on a pratiquement, excepté les autobus, on n'a pas de train, on n'a pas de système ferroviaire vraiment. On se lancera pas dans les débats. Mais, Non, non, mais c'est plus populaire, oui, en Europe, puis dans les vieux pays, comme on dit. exact, exact. Donc, pas très compatible avec la neige, mais c'est pour une autre Ouais. fois. Donc, dans mon cas, je me suis ramassée à être séparée de mon groupe en arrivant à une des gares principales du pays où j'étais. Et immédiatement, ma pensée, c'est oh non, je suis perdue. C'était avant l'époque des cellulaires que tout le monde avait Ouais. facilement. On pouvait avoir des téléphones à poche assez faciles, mais ça ne permet pas vraiment de partager les locations, de savoir où est-ce que les autres peuvent être. Et donc, je ne parle pas nécessairement la langue du pays où je me trouve. Et j'ai deux pensées. Un, je suis perdue. Deux, je sais que je suis sauvée. Je n'ai plus de doute. OK. Parce que ma première pensée, en réalisant que j'étais séparée de mon groupe, était tout simplement que mon système de localisation est défectueux. Je n'ai aucun sens de direction. Géographiquement. Exact. Oui. Donc, géographiquement, je suis séparée des autres, mais j'ai pas la peur que j'ai normalement, Hmm. que je suis pas sauvée. Ouais. Et pourquoi est-ce que j'en étais à ce point-là? Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que j'avais plus de doute? C'était qu'avant, je me concentrais sur moi. Est-ce que ma foi est assez? Mais la question, c'est pas est-ce que ma foi est assez? C'est est-ce que ce que Jésus a fait est assez? En qui ou en quoi est-elle placée? Exact. Et Christ ne déçoit jamais. Il est plus fort que tout et rien de ce Hmm. que moi je peux faire peut être assez ou pas assez. C'est en quoi est-ce que ma foi est placée? Je peux croire qu'une chaise peut me supporter. Mais la question, c'est est-ce que je suis assise sur la chaise ou je suis pas assise sur la chaise? Hmm. Est-ce que Est-ce que j'ai la assez chaise... confiance en la chaise pour pouvoir m'y asseoir, hein? Exact. Et donc, la question, c'était oui, Hmm. j'ai confiance en la chaise, j'ai confiance en Christ et je sais que lui peut me sauver. Donc, c'est pas une question de est-ce que ma foi est assez.
Est-ce que qu'est-ce que moi je suis, c'est assez? Ça n'avait aucun rapport. Mais comment est-ce que je suis arrivée à cette détermination-là, à ce changement de focus? Oui. C'était en étudiant ma Bible au lieu de m'étudier moi. Est-ce que moi je suis assez? C'est pas la question. Est-ce que Christ est assez? Oui. Et la Bible, son focus, c'est sur Jésus-Christ et son œuvre accomplie une fois pour toutes à la croix pour sauver le pécheur. Exact. Mhm. Et des fois, on peut être amené beaucoup à dire, ah, mais je suis un pécheur. Et puis c'est vrai. Mais Mais restez il ne faut pendu. pas en rester là. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, Mhm. ce temps intensif à l'école biblique m'avait permis de me concentrer. Je veux dire, j'avais des examens aussi. On se concentre à ce moment-là. Oui. Mais de me On voit concentrer sur comment Jésus. on a appris puis comment qu'on maîtrise cette matière. Exact. Ce qui fait qu'on focus notre temps sur la matière à examen, mais qui a eu un impact dans ma vie sans Mhm. même que je m'en rende compte. Mhm. Et c'est comme ça que j'en suis arrivée à ne plus douter. Par contre, j'avais à ce moment-là 18 ans. Non, 17 ans. Au Québec, on gradue généralement à 17 ans. Je suis née Oui. en mai, ce qui m'a amené un peu plus loin pour être Oui. à ce moment-là. Et je n'ai plus 17 ans non plus. Ce que je n'ai pas raconté encore, c'est qu'à l'âge de 9 ans, Oui. j'avais, pendant un dimanche très normal que j'avais été à l'église, j'avais entendu des missionnaires, c'était pas les premiers, c'était pas les derniers, qui racontaient qu'ils allaient servir dans un autre pays. Et à ce moment-là, j'ai clairement senti le Seigneur me dire, écoute bien parce qu'un jour, ça va être toi. Mhm. Et c'est comme ça que j'ai su qu'un jour, j'irais parler de Jésus dans un autre pays. Attention, je doutais à toutes les nuits, est-ce que je suis vraiment sauvée? Mais je savais que Dieu m'avait parlé, puis qu'il m'avait dit, tu vas être missionnaire. J'ignorais où. Et donc, à ce moment-là, j'ai juste continué à vivre ma vie. J'ai passé au travers du secondaire. J'ai été à l'école biblique. Je suis revenue à mon université pour faire mon université. Et à l'âge de 23 ans, j'ai réalisé, oh non, je gradue l'année prochaine, puis je ne sais pas où je m'en vais. Et j'ai commencé à prier à tous les jours. Parce qu'à ce moment-là, je priais de temps en temps, Seigneur, quand ça te tente, s'il te plaît, si tu peux me dire où tu veux m'utiliser, ce serait bien. Mais là, j'étais pas désespérée, mes proches. Seigneur, s'il te plaît, montre-moi où là tu me veux. Oui. Et à ce moment-là, j'ai lu que 10% des jeunes Japonais disent Mhm. souhaiter ne jamais être nés. Et je me suis rappelé mon temps à l'école secondaire, comment est-ce que j'avais pensé, hey, si je ne croyais pas en Jésus, Mhm. honnêtement, je comprends les gens qui se suicident. Parce que pourquoi Mhm. j'étudie pour avoir un travail? Ce sont des Pourquoi grandes questions là, que tu abordes, là, mais on comprend le pourquoi maintenant que cette entrevue se fait de ta part à partir du Japon Oui, pour répondre à l'appel du Seigneur et de pouvoir partager cet évangile, ton témoignage avec ceux qui résident dans ce pays, les Japonais. Fait combien de temps maintenant en mission? ça fait 9 ans que je suis missionnaire et 8 ans que mes pieds sont maintenant rendus au Japon. Après la pause, parce qu'on va faire une courte pause, Julie, j'aimerais que tu t'adresses à nos téléspectateurs sur cette assurance, cette certitude qu'on peut avoir à travers les Écritures, la Bible. Mhm. Le samedi 11h30, Crois-tu vous invite à regarder les témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel. Nos invités vous dévoileront comment le Seigneur est entré dans leur vie. Julie, bien, voilà, maintenant qu'on en arrive à la conclusion de ton témoignage et de l'émission surtout, alors, qu'est-ce que tu aurais à dire à nos téléspectateurs concernant ben, ton vécu, ces doutes et cette assurance que tu as maintenant aujourd'hui? Que de gens combattent ces choses-là aujourd'hui? Les doutes, il y en a plusieurs. En effet. Et je vous dirais, si vous êtes quelqu'un que vous avez jamais mis votre confiance en Christ, que vous n'avez pas dit, Jésus, je choisis de te suivre, Mhm.
je vous encouragerais à le faire aujourd'hui. Pas simplement parce que vous allez peut-être mourir dans 50 ans, 60 ans ou qui sait quand, mais parce qu'il vous donne la meilleure vie maintenant. Hmm. Je veux dire, qui aurait cru qu'une petite fille du fin fond du Québec se ramassera au Japon? Personne. Hmm. Je vous garantis que si vous donnez votre vie à Jésus, vous ne le regretterez pas. Il va y avoir des moments difficiles, il va y avoir des moments merveilleux, mais vous aurez une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et puis, je voudrais vous laisser sur une histoire qui est arrivée depuis que je suis au Japon. Il y a une petite fille, son nom c'est Airi, et qu'en 4e année. Et puis, elle a commencé à venir à l'église, je vous dirais, il y a 1 an. Elle est venue parce qu'elle a reçu une invitation d'un ami. Un ami qui était venu parce qu'il a reçu un pamphlet dans sa boîte à mal de l'église qu'une équipe du Québec est venue et a distribué dans toute la ville, l'équipe Jet. Et à partir de ce moment-là, lui est venu, il a cru en Jésus, il a invité Airi, qui est venu, qui a cru en Jésus aussi. Et pendant qu'on parlait, j'ai posé la question, pourquoi est-ce que tu penses que des fois les gens ne croient pas en Jésus? Puis sa réponse a été très simple. Ben, parce qu'ils n'ont jamais entendu parler de lui. Hmm. Moi, j'en ai pas entendu parler de Jésus, donc je ne croyais pas en lui. Mais ensuite, je suis venue à l'église, j'ai entendu parler de Jésus, puis j'ai cru en lui. Et j'ai une question pour vous. Oui. Si vous croyez en Jésus, est-ce que ceux autour de vous le savent? Est-ce que vous leur donnez Hmm. l'opportunité de croire? Et est-ce que votre vie donne le goût de marcher avec lui? Julie, merci de ta participation. Puis ceux qui veulent en savoir davantage, ben, il y a la plateforme croitu.ca qui peuvent aller visiter, écouter des témoignages comme celui que tu viens de nous partager. Il y a des études bibliques à 19h, ça c'est les mardis au Québec, 20h Nouveau-Brunswick. Le samedi à 9h30, des témoignages en direct sur Zoom, sur la plateforme, et puis de la littérature offerte tout à fait gratuitement, entre autres les passeports à le ciel. Alors oui, propageons la bonne nouvelle, parlons de Jésus. Merci que tu puisses le faire là-bas au Japon. Merci de ta participation à l'émission, Julie. Et merci à nos téléspectateurs d'avoir été à l'écoute de cette autre émission. Crois-tu?